Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, on va parler d'investir dans les petites et moyennes entreprises. C'est vrai qu'on entend souvent parler, Mathias, des grandes entreprises, le CAC 40. Enfin, c'est vrai que tous les magazines, tous les médias, tout le monde en parle. Mais en revanche, il y a les PME. Faut-il aussi investir dans ces fameuses entreprises ? Alors c'est vrai que la concentration des marchés financiers sur quelques grandes entreprises, c'est particulièrement vrai dans la tech, a orienté l'attention des gens sur quelques entreprises, alors qu'il y en a plus de 90% qui sont des petites et moyennes entreprises qui font vivre nos territoires. C'est l'arbre qui cache la forêt, on est d'accord. C'est ça, exactement. Et donc, l'investissement dans les PME ou les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, c'est un sujet qui est à la fois passionnant, parce qu'il y a des projets, il y a de l'impact, il y a des histoires absolument fantastiques, d'innovation aussi, mais c'est aussi un sujet plus risqué. Donc, ce qu'on peut rappeler, c'est quoi ? C'est que les petites entreprises et les moyennes entreprises, en général, historiquement, ont eu un rendement supérieur à celui des grandes entreprises cotées. On a coutume de dire que les petites et moyennes valeurs ont en moyenne une performance supérieure à 10% par an, contre plutôt 7% par an pour les grandes valeurs. Un autre aspect, c'est que les petites et moyennes entreprises, pour investir dans ces entreprises, eh bien, il y a plusieurs manières, puisqu'il y a des petites et moyennes entreprises qui sont cotées en bourse et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut faire attention à la manière d'investir. Vous avez aussi des investissements plus risqués comme le crowdfunding, la collecte de fonds directement auprès de la population. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que investir dans des PME ou des ETI, ce qui est intéressant, c'est que ça a de l'impact en général localement. C'est des entreprises qu'on connaît. Et enfin, on peut noter aussi que les petites et moyennes entreprises sont en général en première ligne dans la transition écologique ou dans la transition numérique, qui sont des secteurs plutôt porteurs pour l'avenir. Alors, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'informations quand même à prendre en considération. Du coup, concrètement, quelles sont les précautions à prendre avant d'investir dans une petite entreprise ? Vous avez une checklist, quelque chose à nous proposer ? Je dirais que la plus grosse différence, la première différence, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle la liquidité. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, comme les petites et moyennes entreprises sont plus petites, il y a nécessairement moins d'investisseurs à leur capital. Et donc, quand vous voulez acheter ou vendre des parts de ces petites et moyennes entreprises, eh bien, parfois, vous n'avez pas de personne en face de vous pour faire cette transaction. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est que quand on investit dans des petites et moyennes valeurs, son argent peut être bloqué un peu plus longtemps. Sur les fonds de non cotés, par exemple, eh bien, vous avez une liquidité mensuelle. Et sur les entreprises de petite taille cotées, je pense par exemple au segment Euronext Growth, eh bien, là, il faut faire attention parce que parfois, en cas de crise, il peut être impossible de vendre tout simplement. La liquidité, c'est important. L'autre aspect qui est très important aussi, c'est le niveau d'information qu'on a sur une petite et moyenne entreprise, parce que ces petites et moyennes valeurs, souvent, ont moins de transparence que les très grandes valeurs avec toutes les équipes de communication financière. Donc si on récapitule, il faut faire attention à la liquidité, est-ce que votre argent est bloqué ou non ? Il faut faire attention au secteur d'activité. Sur les petites et moyennes valeurs, on en a déjà parlé dans cette chronique, il faut faire attention aussi aux dirigeants. La qualité des dirigeants est particulièrement importante. Et enfin, le moment dans lequel nous sommes dans le cycle économique. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une période où les taux d'intérêt baissent. Et quand les taux d'intérêt baissent, les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'emprunter pour se financer, en général, repartent de l'avant. Donc, il est attendu que l'année prochaine, les petites et moyennes valeurs recommencent à performer mieux que les grandes valeurs si les taux d'intérêt continuent de baisser. Mathias, on ne pourrait pas terminer cette chronique sans que je vous pose la fameuse question, celle que tout le monde va s'attendre à ce que je vous pose, c'est: vous avez investi, vous, dans les PME ? Alors moi oui, puisque je suis investisseur dans Trade Republic, qui était une petite entreprise et qui est aujourd'hui en train de devenir une grande. Alors c'est évidemment pas un conseil en investissement, mais il y a une petite valeur qui a beaucoup marqué, je trouve, les investisseurs français ces dernières années, c'est Trigano, les camping-cars, qui a eu des performances dans la durée vraiment impressionnantes. Et après, il y a bien sûr les ETF. Donc moi, par exemple, j'utilise aussi pour diversifier des ETF CAC, Mid et Small, donc les petites valeurs du CAC. Aux États-Unis, on appelle ça le Russell 2000. Donc si vous le souhaitez, il existe aussi des ETF pour investir dans des petites et moyennes valeurs. Je pense qu'on y reviendra dans une autre chronique. Merci à vous, Mathias. Et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet.
avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.